Alors bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien avec ce confinement. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la révision effectuée par votre complexe pédagogique l'AMIN. Pour cela, je vous propose un exercice relatif à l'étude d'une fonction. Voilà la fonction que je vous propose, définie par f de x est égal à 1 moins 1 demi x moins 2 sur 1 plus exponentielle de x. Alors, comme vous voyez, on va travailler sur la fonction exponentielle. Bien sûr, pour travailler sur cette fonction, on aura besoin d'un petit rappel. Alors, le premier rappel est relatif aux limites. Donc, la première limite, vous avez la limite plus l'infini de l'exponentielle de x est égal plus l'infini. Puis, la deuxième limite, toujours donc plus l'infini, c'est x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x. On a déjà vu dans votre classe que cette limite est égale à plus l'infini et d'une manière générale x à la puissance n, avec n appartient à n étoiles. Puis, la troisième limite, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x. Alors, cette limite est égale à 0 et exactement à 0 plus. La quatrième limite, toujours dans moins l'infini, c'est la limite moins l'infini de x exponentielle x qui est égale à 0. Et d'une manière générale, x à la puissance n. Alors, est égal à 0, vous avez deux cas. 0 plus si vous avez la puissance paire, 0 moins si vous avez la puissance impaire. La cinquième limite, et la dernière, c'est la limite 0, exponentielle x moins 1 sur x. Cette limite est égale à 1. Donc voilà 1, 2, 3, 4, 5 limites principales dans cette leçon. Après, vous rappelez bien la dérivée. On a déjà vu que quel que soit x appartient à R, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x. Puis, on a déjà vu également que pour tout x appartenant à R, exponentielle est toujours positif. Et quelques propriétés algébriques, on a vu que exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle de x. Donc cette propriété de la puissance est très intéressante dans notre exercice. Bien, donc, je ferme la parenthèse, je reviens à notre exercice. Donc voilà votre exercice. On commence à traiter l'exercice. Donc première question, vérifiez cette expression. Donc question 1a, vérifions que deux points. Dans la première question, on vous propose de vérifier l'expression 1 sur 1 plus exponentielle moins x est égal à 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. Donc voilà pour la première question. Alors bien sûr, pour cette question, soit je commence par le premier côté pour arriver au deuxième, ou bien l'inverse. Mais vous remarquez, le fait de commencer par le deuxième côté, ça devient plus facile. Donc, on a 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle est égal. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un dénominateur commun. C'est 1 plus exponentielle. Alors 1 plus exponentielle fois 1, c'est 1 plus exponentielle moins 1. Je simplifie par 1 qui est égal l'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Voilà qu'est-ce qu'on a trouvé, voilà qu'est-ce qu'elle cherche. Donc ici, on cherche 1, donc je dois factoriser par exponentielle afin de simplifier. Donc votre expression est égale. Donc ici, je simplifie par l'exponentielle. Qu'est-ce qu'il reste? 1 sur l'exponentielle et c'est plus 1, l'exponentielle de x. Donc, je simplifie par l'exponentielle de x. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 1 sur exponentielle de x. Comme on vient de voir, 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle moins x. Donc, cette expression, c'est exponentielle moins x plus 1. Voilà qu'est-ce qu'on cherche. Bien. La deuxième question, on déduire que f est une fonction impaire. Donc la deuxième question, montrons bien déduire que f est une fonction impaire. Donc, question B. Alors, montrons que f est impaire. Alors, pour montrer qu'une fonction est impaire, il y a deux conditions. Donc ici, un petit rappel. Pour montrer qu'une fonction est impaire,
il faut que pour tout x appartient à D de f, on a moins x appartient à D de f. Donc voilà la première condition. C'est-à-dire le domaine de définition, il doit être symétrique par rapport à 0. Voilà qu'est-ce qu'on entend par cette condition. La deuxième condition, je calcule f de moins x, il faut trouver moins f de x. Donc voilà pour la parité de votre fonction. Alors je reviens à cette fonction. Donc notre fonction, on a d de f est égal à r. Donc on a, quel que soit x appartient à r, on a moins x appartient à r. Donc la première condition, il est vérifié facilement. La deuxième condition, je calcule f de moins x. Alors f de moins x, à la place de x, je vais mettre moins x. C'est 1 moins 1 demi moins x moins 2 sur 1 plus exponentielle moins x, qui est égal 1 moins avec le moins, c'est plus 1 demi x. Donc ici, c'est moins 2. Ici, vous aurez 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Cette question, on l'a déjà traitée dans la question précédente. 1 sur exponentielle moins x, je vais la remplacer par cette expression. Donc j'obtiens 1 plus 1 demi x moins 2 facteur 2. Donc voilà votre expression, la voilà. C'est 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle. Donc est égal 1 plus 1 demi x moins 1 fois, ou bien moins 2 fois 1 c'est moins 2, moins 2 fois moins c'est plus 2 sur 1 plus exponentielle de x. Donc il y a quelque chose à calculer. Donc f de moins x est égal. Donc 1 moins 2 c'est moins 1. Puis vous avez c'est 1 demi x. Puis donc 1 demi x. Voilà. Puis ici vous avez plus 2 sur 1 plus exponentielle x est égal. On cherche à avoir moins f de x. Donc je me trouve dans l'obligation de factoriser par 1 moins. Si je factorise par moins, on trouve ici 1 moins 1 demi x moins 2 sur 1 plus exponentielle. Or, cette expression n'est rien que votre f de x. Donc, le résultat, c'est moins f de x. Conclusion, vous avez f est une fonction qui est impaire. Voilà pour votre question. Bien, maintenant on va passer à la deuxième question, calculer la limite de f de x. Donc voilà f de x, et vous remarquez dans f de x, vous avez seulement la limite dans plus l'infini. Car si vous avez une fonction qui est soit paire ou bien impaire, pour étudier la fonction, il suffit de l'étudier sur la partie positive et déduire la partie négative. C'est pour cette raison qu'on ne va pas poser la question sur la limite dans moins l'infini. Donc la limite dans plus l'infini. Donc on a, donc c'est question 2, donc question 2, oui, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à la limite x tend vers plus l'infini. Alors f de x la voilà, 1 moins 1 sur 2x moins 2 sur 1 plus exponentielle de x. Alors, à quoi est égale cette limite? Alors, si je remplace directement 1 demi x, c'est combien? C'est moins l'infini. Plus l'infini fois négatif, c'est moins l'infini. L'exponentielle qu'on vient de voir dans le rappel, c'est plus l'infini. 2 sur l'infini, c'est 0. Donc, le résultat final, c'est moins l'infini, car j'explique. Sans explication, vous aurez 0. Donc, car limite de x tend vers plus l'infini de moins 1 demi x, c'est moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur 1 plus exponentielle, c'est 2 sur plus l'infini qui est égal à 0. Donc voilà pour cette question. Puis la question suivante, 3a, c'est la dérivée. Donc question 3a. On vous a proposé de montrer la dérivée suivante. Donc, question 3a. Alors, 3a, montrons que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à moins 1 demi
facteur de 1 plus exponentielle, ici exponentielle x moins 1 au carré. Donc voilà la question. Oui, exactement, c'est votre dérivée. Bien, donc on a f est dérivable sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, vous avez f' de x est égal. Donc, voilà votre fonction. C'est 1 moins 1 demi x moins 2 sur 1 plus exponentielle x. Et on va faire la dérivée qui est égale. La dérivée de 1, c'est 0, une constante. La dérivée de ax, c'est a. Donc, moins 1 demi x, c'est moins 1 demi. Moins 2, vous avez une constante. Ici, vous avez 1 sur 1 plus exponentielle x. Donc, je peux mettre exponentielle x plus 1 au carré. Donc, vous avez un nombre sur une fonction. Puis, vous pouvez mettre 1 dérivé fois 1 plus exponentielle. Cette expression n'est rien que 0, donc je peux l'effacer. Donc, moins 2 facteur de 1 plus exponentielle dérivée. Alors, est égal, donc 2, on a fait déjà à l'extérieur, c'est moins 1 demi. Alors ici, moins avec le moins, c'est plus 2. La dérivée de 1 plus exponentielle, c'est l'exponentielle sur exponentielle x plus 1 au carré. Maintenant, on va chercher un dénominateur commun. Donc le dénominateur commun, c'est 2 facteurs de exponentielle x plus 1 au carré. Donc vous aurez cette expression fois cette expression, c'est moins exponentielle x plus 1 au carré, 2 fois 2 exponentielle, c'est 4 exponentielle x. Bien. Alors on continue, f' de x est égal. Donc le dénominateur, il va rester tel qu'il est. Et le travail va s'effectuer à ce niveau. Bien. Donc vous avez ici une identité remarquable. Ou bien dans le résultat, vous remarquez qu'il y a un signe moins. Donc je peux déjà factoriser par un signe moins. Donc si je factorise par un signe moins, il va rester cette expression. C'est exponentielle x plus 1 au carré moins 4 exponentielle x. Donc c'est moins 1 sur 2 exponentielle x plus 1 au carré. Et vous avez identité remarquable. A plus b, le taux au carré. Donc c'est a au carré, exponentielle 2x, plus 2 exponentielle x, plus b au carré, c'est 1, moins 4 exponentielle. C'est moins 1 demi, exponentielle x plus 1 au carré. Donc exponentielle 2x, elle va rester telle qu'elle est. 2 exponentielle moins 4 exponentielle, c'est moins 2 exponentielle plus 1. Vous remarquez cette expression, c'est une identité remarquable. Donc vous aurez ici exponentielle x moins 1, le taux au carré, sur exponentielle x plus 1, ça devient le taux au carré. Voilà pour votre question. Vous remarquez, c'est un peu long, mais juste il faut suivre les étapes et faire attention aux signes. Donc une fois que je fais la dérivée, je reviens à ce qu'on demande. On demande moins 1 demi. C'est pour cette raison que j'ai factorisé par moins 1 demi. Bien. Alors maintenant, donnez le tableau de variation de f sur R+. Bon, la question classique, le tableau de variation de f sur R+. Donc question B. Donc question B. Le tableau de variation de f sur R+. Bien sûr, on va étudier le signe de f' de x. Vous remarquez f' de x, moins 1 demi, exponentielle x moins 1 au carré sur 1 plus exponentielle t au carré. C'est une expression qui est très simple à déduire. Vous avez le au carré, il est positif, avec moins 1 demi, il est négatif. Donc on va dire, pour tout x appartenant à R+, vous avez moins 1 demi, facteur de exponentielle x moins 1 sur 1 plus exponentielle est supérieur ou égal à 0. Mais lorsqu'on va multiplier par le moins, donc ici vous avez au carré, lorsqu'on va le multiplier par moins, il va devenir inférieur ou égal à 0. Pourquoi inférieur ou égal à 0? Car faites attention, cette expression, il s'annule. Si x prend 0, exponentielle 0, c'est 1 à moins 1, 0. Donc c'est pour ça qu'on a mis inférieur ou égal à 0. Donc, conclusion, f, elle sera décroissante sur R+. Voilà le tableau de variation.
Donc, s'il vous plaît, dans la classe, j'ai insisté sur cette rédaction. Car la plupart des élèves, dans les tableaux de variation, elles tracent directement le tableau. Un tableau qui n'est pas justifié dans l'examen national équivaut à un 0. Donc, il faut justifier le signe. Donc, x, f' de x, f de x. Nous travaillons sur 0 plus l'infini. Je ferme le tableau. Alors, on a dit f' il s'annule en 0. Je peux mettre ici un 0. Le signe, il est négatif et il est décroissante. La limite plus l'infini, c'est moins l'infini. Ici, on va mettre f de 0. Et si vous calculez f de 0, vous allez avoir un petit 0. Donc, voilà votre tableau de variation. Bien. Maintenant, on passe à la question C. En déduire cette inégalité, on vous demande de déduire que 1 moins 2 sur 1 plus exponentielle de x est inférieur à 1 demi x pour 2x appartient à R plus. Bien. Alors, question suivante, cette déduction. Bien sûr, lorsqu'on parle de déduire, il faut déduire cette inégalité de la question précédente. Donc, la question précédente n'est rien que le tableau de variation. Donc, on va écrire d'abord la question. Alors, on va déduisons que pour 2x appartenant à R+, donc on vous demande de prouver, de bien déduire, 1 est inférieur à 1 demi-x. Vous remarquez cette expression n'est rien que f de x. Donc on va le déduire à travers la question précédente. C'est le tableau de variation. Qu'est-ce que vous remarquez dans le tableau de variation? Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction elle va de 0 vers moins l'infini. C'est-à-dire le signe de f de x, il est comment? Il est tout simplement négatif. Donc on va dire, on a, quel que soit x appartient à R+, f de x, il est négatif. Donc on peut le déduire à travers le tableau de variation. Alors, je remplace f de x par son expression. F de x, c'est 1 moins 1 demi x moins 2 sur 1 plus exponentielle de x inférieur à 0. Maintenant, on en arrive à ce résultat. Donc, ici, je vais garder 1 moins 2 sur 1 plus exponentielle de x est inférieur à 1 demi x. Ici, le résultat qu'on cherche. Donc, déduire de la question précédente. Bien. Question 4a. Montrer que C admet une asymptote oblique d'équation y est égale à 1 moins 1 demi x au voisinage de plus l'infini. Donc, question numéro 4a. Montrons que y est égal à 1 moins 1 demi x est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc ici, il suffit de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y. Cette limite, il faut qu'elle donne un 0. Par définition, ce qu'on a vu dans nos cours. Donc si la limite x tend vers plus l'infini, alors f de x, c'est 1 moins 1 demi x moins 2 sur 1 plus exponentielle moins y. Alors moins y, ça devient moins 1. Moins avec le moins, c'est plus 1 demi x. Donc, vous remarquez, il y a des éléments opposés. 1 avec moins 1, moins 1 demi x, 1 demi x. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Cette expression. Or, cette expression, sa limite, c'est 0. Donc, vous avez moins 2 sur plus l'infini est égal à 0. Donc, conclusion, la droite d'équation y est égale à 1 moins 1 demi x est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc, étudier la position relative entre C et D. Donc, la position relative entre CF et l'asymptote. Donc, question D. Donc, la position relative entre CF et l'asymptote. Donc, B, la position relative entre CF et l'asymptote D. Bien sûr, la position relative, on a f de x moins y est égal. On va calculer le signe de cette expression. Ici, on a calculé la limite
Ici, on va calculer le signe. Donc, f de x moins y qu'on vient de trouver, c'est moins 2 sur 1 plus exponentielle de x. On sait que pour tout x appartenant à R, vous avez exponentielle de x, il est positif. Donc, vous avez positif, négatif, donc le reste, le total sera les négatifs. Donc, conclusion, quel que soit x appartient à R, f de x moins y, il sera négatif. Alors, C de f, il sera au-dessous de l'asymptote D d'équation y est égale à 1 moins 1 demi x. Bien. Donc, la question type qu'il reste, c'est tracer la courbe de la fonction dans un repère orthonormé OIG. Donc, voilà votre repère. On va tracer la courbe. Bien. Les éléments à suivre, bien les étapes à suivre, pardon. Donc, la première étape, on va tracer la fonction sur la partie positive. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une asymptote oblique d'équation y est égale à 1 moins 1 demi x. Donc, nous avons y est égal à 1 moins 1 demi x. Donc, pour tracer cette asymptote, vous aurez besoin de 2 points. Alors, premier point, si je donne à x 0, y, il sera 1. Donc, voilà le premier point. Deuxième point, je donne à x, par exemple, 2. Donc, 2 sur 2, 1 à moins 1, c'est 0. Donc, le deuxième point, c'est 2, 0, la voilà. Donc, vous avez 2 points et je trace votre droite. Donc, voilà votre droite, dy est égal à 1 moins 1 demi x. Bien. Puis, la deuxième étape, on peut revenir au tableau de variation. Lorsqu'on a étudié le tableau de variation, on a dit que la fonction est décroissante. 0 plus l'infini. Donc, l'image de 0, c'est 0. Donc, voilà 0. Puis, de 0, la fonction elle est décroissante vers plus l'infini. Il est au-dessous de l'asymptote. Et on a dit dans 0, vous aurez une tangente. Puisque la dérivée, elle s'annule. Donc, voilà la fonction qui sera décroissante vers la partie positive. Donc, voilà la courbe de la fonction dans la partie 0 plus l'infini. Maintenant, on va chercher la partie négative. La fonction impaire, on a vu dans notre tronc commun, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, d'abord, il faut tracer la symétrie. Donc, ici, la symétrie de cette demi-tangente, là, voilà, tangente. Je trace la symétrie de ce point. Donc, ici, 0, 1, ça devient moins 1. Ce point 2, 0, ça devient moins 2, 0. Donc, ici, voilà, moins 2, moins 3, moins 4, moins 2, 0, la voilà. Donc, voilà l'asymptote que vous avez au voisinage de moins l'infini. Donc, je trace la courbe de ma fonction qui va s'approcher de votre asymptote oblique. Donc, voilà votre asymptote sur la partie négative. Donc, voilà votre fonction qui s'approche de plus en plus vers votre asymptote. Donc, voilà CF. Vous remarquez que la courbe elle est symétrique par rapport à. Bien. Les deux dernières questions qui restent, c'est le calcul intégral. Donc, voilà, calcul intégral, puis la surface. Bien. Donc, je reviens à la question sur le calcul intégral. Donc, c'est la question 6A. Donc, la question 6A. Donc, 6A. Donc, on va calculer l'intégrale de moins 1 à 0. Donc, moins 1 à 0 sur 1 plus exponentielle x d de x. Donc, l'intégrale, on cherche la primitive. Donc, ici, la dérivée de cette expression, c'est exponentielle. Donc, ici, je n'ai pas l'exponentielle. Donc, les techniques de l'intégration qu'on avait dans la classe, je vais ajouter exponentielle et je retranche exponentielle d de x. On n'a rien fait. Exponentielle moins exponentielle, c'est 0. 1 plus exponentielle sur 1 plus exponentielle, c'est 1. Moins exponentielle de x que vous avez n'est rien que exponentielle x plus 1 dérivé sur 1 plus exponentielle. Maintenant, les primitives, ça devient très très simple.
Donc la primitive de 1, c'est x, moins la primitive de y' sur i, c'est ln de la valeur absolue de 1 plus exponentielle, c'est moins 1, 0, qui est égal à. Je remplace par 0, donc 0, exponentielle 0, c'est 1, donc c'est moins ln de 2, moins. Je remplace par moins 1, et c'est moins 1, moins ln de 1 plus exponentielle de moins 1, qui est égal à moins ln de 2, moins avec le moins, c'est plus 1, moins avec le moins, c'est plus ln de 1 plus exponentielle moins 1. Je peux laisser l'expression telle qu'elle est, ou bien 1 plus, vous avez ln moins ln, n'est rien que 1 plus ln de a sur b, c'est 1 plus exponentielle moins 1 sur 2. Donc voilà votre intégrale finale. Donc l'astuce de l'exercice, c'est d'ajouter exponentielle et de retrancher l'exponentielle. Bien, maintenant l'objectif de la question, c'est la dernière question, calculer la surface. Donc on va revenir à la figure. Donc la surface délimitée par les droites suivantes. Voilà la droite x est égale à 1. Voilà la droite x est égale à 0. Voilà cette droite. Voilà la courbe et l'axe des abscisses. Donc on cherche à calculer cette surface. Donc cette surface, c'est la surface qui est délimitée par la courbe d'un côté, puis les droites x est égale à moins 1, x est égal à 0 et l'axe des abscisses. Bien, on revient à notre formule de cours. Donc le calcul de la surface, c'est très simple, puisqu'on a déjà calculé notre intégrale, il n'y aura aucune difficulté. Donc question B, donc la surface, je vais l'appeler A. Donc de nos cours, on avait l'intégrale, la surface c'est l'intégrale de moins 1, 0, de f de x, valeur absolue d de x fois i de A, l'unité de mesure. Je reviens à la courbe. Sur l'intervalle moins 1, 0, vous remarquez que la courbe de la fonction, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire ce f, elle est positif. Donc, notre intégrale, c'est moins 1, 0, f de x, d de x multiplié par i de A, qui est égal à l'intégrale moins 1, 0. Alors, f de x, c'est 1 moins 1 demi x moins 2 sur 1 plus exponentielle x, d de x multiplié par i de A. Donc voilà votre expression de f. Bien. Qui est égal à l'intégrale moins 1, 0, 1 moins 1 demi x. Cette partie, on n'a pas encore calculé. On a calculé cette intégrale, mais avec le moins 2. Linéarité de l'intégrale, je vais faire le sortir à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'elle reste? 1 plus exponentielle d de x et de A. Maintenant, on va faire les primitives. La primitive de 1, c'est x, moins 1 demi. La primitive de x, c'est x carré sur 2, moins 1, 0. Moins 2, alors cette intégrale, on vient de le calculer. Voilà qu'est-ce qu'on a déjà trouvé. Donc 1 sur 1 plus exponentielle, voilà qu'est-ce qu'on a déjà trouvé. Donc je peux remplacer directement par le résultat qu'on a trouvé. C'est 1 plus ln de 1 plus exponentielle moins 1 sur 2 fois i. Maintenant, je remplace. Alors ici, si je remplace par 0, 0, 0, c'est 0. Moins, si je remplace par moins 1, c'est moins 1. Moins, alors moins 1 au carré, c'est 1. 1 demi, c'est 1 sur 4. Moins 2, ln, moins 2, facteur de 1, plus ln de 1 plus exponentielle moins 1 sur 2, le taux multiplié par i de A. Alors ici, vous aurez à calculer cette valeur. Alors moins 1 sur 4, c'est moins 4 sur 4, c'est moins 5 sur 4. Avec le moins, ça devient 5 sur 4, moins 2, facteur de 1, plus ln de 1 plus exponentielle moins 1 sur 2, le taux multiplié par i de A. Après, vous pouvez simplifier cette expression ou bien vous pouvez la laisser telle qu'elle est. Vous remarquez que lorsqu'on va calculer cette valeur, vous allez obtenir un petit nombre. Vu si vous revenez à la courbe, cette intégrale, il y a un petit espace qui est délimité par CF et les droites x est égal à moins 1, x est égal à 0 et l'axe des abscisses. Donc voilà, chers élèves, notre exercice arrive à sa fin.
J'espère que c'est très bien clair et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.